On n'imagine jamais. Enfin, je pense pas. En général, moi je suis quelqu'un de très positif déjà de base. Donc non, j'imagine pas ce genre de situation où si maintenant j'y suis, je suis obligée de la vivre, on se bat, obligé. On se bat. Surtout quand on a des enfants. Au-delà de la nourriture, les gens ici reçoivent pas seulement de la nourriture, mais un accueil, de la chaleur humaine, des conseils d'orientation vers les gens, les services qui peuvent les aider. Donc c'est un accès au droit, quoi. Et surtout une écoute essentielle. Et puis dans une bonne ambiance, tu vois, c'est vraiment chaleureux. Ils viennent boire juste une tasse de café, c'est pour parler et avoir un peu de discussion avec tout le monde. Donc, ce qui est bien aussi, quoi. C'est pas juste pour manger, c'est pas juste pour... Il y a ceux qui viennent pour les colis aussi. On fait des colis alimentaires, des colis pour les bébés. Il y a un coin parent bébé ici, donc ce n'est pas rien que manger ici. Il y a un peu de tout. C'est ça qui est bien dans le Resto du Cœur de Charleroi. En fait, le repas, c'est l'accroche. Donc oui, on répond à un besoin primaire, mais ça, c'est la face visible de l'iceberg. Après, derrière, il y a une multitude d'autres problèmes. Et donc là, le service social est important. En fait, on a instauré ici, depuis qu'on a intégré le bâtiment à la place Élie-Delferrière, ça va bientôt faire 5 ans, que toutes les personnes qui bénéficient des services du Restaurant du Cœur doivent être inscrites. En fait, c'était juste pour attirer les gens vers le service social. Et alors de les mettre à l'aise, en confiance, donc de les écouter, de les orienter, de les guider et de faire les démarches avec eux pour solutionner leurs problèmes. Et nos bénévoles nous donnent, comment je pourrais expliquer ça, une chaleur de vivre, parce qu'on se dit, si ils ne viennent pas, on n'est que nous. Mais si on n'est que nous, on n'avancera pas. Je suis bénévole 4 fois semaine. C'est un choix. Mercredi, repos total. Je viens 4 jours par semaine, 4 heures par jour. Mercredi, je suis en congé. Parce que j'ai 78 ans et j'essaie de me retaper mes os, parce que ça fait quand même mal. Après 75 ans, on souffre. Moi, c'est parce que je ne suis pas très riche en vie sociale. Donc c'est un atout. Pour moi, c'est un atout considérable. Je vois du monde, je peux parler, je peux rire, je peux chanter, je peux pleurer. On se valorise, hein, on se sent utile, c'est beaucoup ça aussi. Hein. Se lever le matin, rester dans ses 4 murs, ne voir personne, je vois pas l'intérêt. Travailler au Restaurant du Cœur donne une satisfaction de se dire on fait à manger pour des personnes qui en ont besoin. L'avantage dans notre secteur, c'est qu'on voit de tout. On peut se dire aussi que l'avantage des Restaurants du Cœur quand on travaille dans ce système, c'est se dire on fait du bien tout au long de notre journée, tout au long de notre semaine et tout au long de notre mois. C'est des convives. Pour nous, on les considère comme des convives et pas comme des bénéficiaires. Là, on est en train de préparer le repas de midi, en fait. Donc, on a déjà préparé la soupe, elle est en train de cuire. On met l'eau pour le riz. Ici, on a cuit les légumes à la vapeur pour le riz. Et ici, on est en train de mettre la viande pour le repas de midi. C'est vraiment une période importante parce qu'en hiver, on remplit l'ensemble de nos stocks. Parce qu'il faut savoir que par jour, annuellement, on sert en moyenne 250 repas. Et donc c'est important pour les périodes un peu plus creuses où on a moins de dons que les stocks soient remplis pour qu'on puisse aller puiser. Comme chaque année, le 24 et le 31 décembre, on fait un repas de fête. C'est un repas un peu plus élaboré avec un potage, une entrée, un plat, un dessert. On essaye de faire des menus un peu plus spéciaux, notamment pour le 31, on a une soupe de potimarron au foie gras. Le 24, on a du poisson au menu. L'idée, c'est qu'ils vivent vraiment un repas de fête comme la plupart des personnes le vivent. Il y a des gens qui sont prêts à aider d'autres personnes encore ici, qui sont malgré tout dans le besoin, mais qui aident toujours. Par exemple, le fait de venir au Restaurant du Cœur, ils tissent des liens avec d'autres personnes.
ils se rendent compte qu'eux vivent un moment difficile, mais peut-être que d'autres aussi vivent un moment difficile. Et il y a une sorte de solidarité comme ça qui se crée en se disant, voilà, je ne suis pas seule. Ils se remontent aussi un peu le moral, parce que quand on est un peu devant, qu'on écoute, pas d'une oreille attentive, mais on entend quelques brèches de conversation, on se rend compte qu'entre eux, ils se serrent les coudes quand même. C'est une population qui est très solidaire, hein, vraiment, et très attachant aussi. Donc je viens d'aller au bois du Casier, où les dames de Linerouille, de Charleroi, Montigny-le-Tilleul, elles ont collecté des vivres faciles à consommer, comme des gaufres, des biscuits, des boîtes de conserve qu'on ouvre et des trucs qu'on ne doit pas cuisiner, quoi. Donc ils font plaisir très rapidement, comme des cadeaux. Elles ont rempli 200 boîtes à chaussures qu'elles ont récupérées et elles les ont confiées au Resto du Cœur. Et maintenant au Resto du Cœur, les assistantes sociales vont répartir ça auprès des personnes qui en ont besoin, à des mamans avec des petits gosses, des personnes sans abri, d'autres, tous les gens à qui ça ferait plaisir. 200 boîtes, c'est déjà pas mal, hein. Et donc chapeau, parce que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc je disais à toutes ces dames-là qui ont collecté ces vivres à la sortie des grands magasins et tout ça, chapeau, vous faites partie de la grande équipe. C'est un encouragement. Quand tu vois que des gens dans la région, des dames qui normalement ne font pas tout ça parce qu'elles ont leur famille, elles ont leur boulot, elles ont tout, se décarcassent, puis téléphonent à Céline et à Annabelle pour dire voilà, on vous attend, on va vous remettre 200 boîtes. C'est un cadeau merveilleux. Et un cadeau merveilleux qui va profiter à des tas de gens. C'est ça la solidarité active, vécue, vivante, tu vois.